si ce n'est qu'il a un petit contour en plastique. Alors, pour le faire, je sais pas. Si on fait directement un cylindre ou si on fait aussi un objet qui est totalement paramétrique. Oui, on va faire ça en fait. Donc je vais ajouter un cylindre. Le cylindre, je vais faire. Alors le cylindre, quand on le crée, dans Cap Fill Type, on va mettre Triangle Fan. Donc la différence, je passe en mode fil de fer, si je mets Triangle Fan, en fait c'est que ça va nous créer, au lieu d'avoir un n-gons en haut, donc un polygone à plein de côtés, ça va nous créer des triangles qui vont se rejoindre au centre. Voilà, donc ensuite, je le rétrécis, je vais rafficher mes références. Donc lui, je le passe en fil de fer le temps de faire une manipulation. Ah, mon image de référence est à l'envers, donc je vais la tourner. Alors ce que je vais faire avec lui, quand je vais masquer les références, je passe en mode Edit, et en fait je vais sélectionner juste avec Alt, alors je passe en texture, donc je fais Alt-clic sur l'arête du milieu, il va sélectionner l'arête de devant et l'arête de derrière. Je fais CTRL-I pour inverser la sélection. Je vais supprimer toutes les arêtes. Voilà, de façon à n'avoir plus que cette forme-là. Et on va ajouter un modificateur screw. On va laisser pousser smooth setting, on va faire auto smooth, voilà. Et en fait, le modificateur screw, ce qui est bien, c'est que on va pouvoir contrôler la résolution. Parce que là, c'est vrai qu'à cette taille, c'était peut-être pas la peine d'avoir 32 comment ça s'appelle, points pour faire notre arrondi. La 16 par exemple, c'est très bien, et donc on peut contrôler comme ça. Donc lui, on va l'appeler directement prise jack underscore boule. Donc c'est lui qui va nous permettre de faire le trou. Je vais dupliquer. Je vais masquer le premier, donc lui c'est prise jack tout court en fait, hein, c'est lui, c'est notre petit bout de plastique. Donc on va modifier le modificateur, donc je vais prendre ce point là. En fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre les deux points d'ailleurs, hein. Celui de devant et de derrière. Je monte les deux, je fais F pour les relier. Là je vais afficher mes références pour savoir quelle épaisseur il a vraiment. Voilà, je vais rafficher prise jack boule. Une prise jack boule, on va le sélectionner, on va sélectionner notre objet contour, et on fait différence. Voilà, donc on a notre trou. On renvoie un bout de la coque, mais bon, c'est pas très grave à la limite. Lui, prise jack boule, on va le mettre en enfant de lui. Donc, CTRL P, objet qui transforme, alors évidemment, il va falloir le mettre vraiment au bord. Ah mais j'ai mis lui un enfant de... Lui, on va le mettre vraiment au bord. Et voilà, donc on a le plastique de notre prise jack. Alors là, je pense que je vais faire un accéléré, mais je vais faire la même chose pour le port USB. Alors si vous êtes motivé, vous pouvez faire les deux petits connecteurs en métal à l'intérieur. Mais là, je crois que je vais pas le faire, sinon ça va prendre des plombes. La vidéo. Donc, voilà, le connecteur, c'est assez facile à faire. Je vais juste faire un accéléré la prise, comment ça s'appelle, mini USB. C'est la même technique, hein. Et voilà.
Alors juste pour lui, j'ai créé un groupe de vertex en fait. Parce qu'il y a plus, il y a des, comment dire, on va utiliser le bevel pour arrondir certains côtés, mais il y en a certains qui sont plus forts que d'autres. Par exemple, lui, les 2 points du haut, on va faire weight à 1 au max. Et ceux d'en bas, on va les faire à point 5 par exemple, donc à la moitié de ceux du haut. Et ceux des côtés, il y a vraiment peu d'arrondis, donc on va faire point 12 par exemple. Et donc quand j'ajoute le modificateur bevel, je choisis only vertices. Je vais choisir dans les méthodes vertex group. Voilà. Et du coup, on voit qu'il y a les arrondis qui se font de façon différente. En bas et en haut, et comme ça me permet de contrôler comment sont faits les arrondis. Ça fait juste un truc bizarre quand je vais afficher les groupes de vertex. Non, je pense que c'est une illusion d'optique. Voilà, bref. Oups. Alors, je vais faire cette origine à la géométrie, parce que tout s'est décalé quand je passe en mode édition. Alors, ensuite, on va lui ajouter le modificateur Solidify. Alors, on va maintenant s'occuper des haut-parleurs, donc qui sont en bas, donc c'est toujours aussi simple. Mais là, on va utiliser un modificateur Array. Donc, on l'a déjà utilisé, mais on va en utiliser 2 cette fois. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais afficher les textures, voilà. Je vais ajouter. Alors, est-ce que je vais ajouter un cylindre ou est-ce que je récupère celui-là? Je vais récupérer celui-là, que j'ai déjà fait. Donc, Shift D pour le dupliquer. Donc, lui, il a un lien de parenté, donc je vais faire Alt P pour enlever le lien de parenté. Lui, ça va être, je vais pas s'appeler prise jack, il va s'appeler sortie haut-parleur, donc juste HP. On va le remettre en affichage texture, voilà. Ou en fil de fer d'ailleurs, texture. Là, je vais me caler sur un des trous. Alors, je vais faire S-Mesh Y pour le réduire. S-Mesh Y pour le réduire sur l'axe X et Z. Là, CTRL A pour appliquer la mise à l'échelle. Et voilà. Et donc là, je vais utiliser un premier modificateur Array. Alors, on va changer justement on a le screw modifier, donc comme c'est vraiment un tout petit trou, on n'a pas besoin d'avoir 16, juste en mettre 8. Voilà. Allez, on va passer au 12, mais pas 16 en tout cas. On va ajouter un modificateur Array. Donc là on va modifier relative offset. On va ajouter autant de copies. Donc là, il nous en faut 5 au total. Voilà, 5 c'est le nombre total de copies, y compris l'original. Voilà, et ensuite je vais ajouter un autre modificateur Array. Et par contre, lui, je vais le mettre sur l'axe Z. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas? Ah, parce que j'ai une rotation de 90, donc je vais appliquer la rotation. Ok, on ne va pas appliquer la rotation, on n'est pas content.
Alors, je me suis un peu foiré avec la rotation. Bon, allez, je vais l'appliquer pour voir. Le screw modifier, il faut qu'il se fasse sur l'axe Y. Et donc, on peut bien le faire sur l'axe Z. Voilà. Donc là, on a bien tous nos emplacements. Et puis voilà, ensuite c'est la même chose. Hein. On sélectionne lui. On sélectionne notre objet contour pour qu'il soit actif. Et on va faire différence. Et voilà, là on a tous les trous. Et pareil, je peux caler le split en bas. Ah, j'ai oublié de mettre... donc je vais reprendre ma sortie haut-parleur. Clic droit, Shade Smooth. Et on va augmenter l'angle de l'option. Alors pourquoi? Je sais pas pourquoi il y a un problème de glissage. Bon, à la limite, c'est pas très grave parce qu'à cette échelle, on voit rien quasiment. Je vais juste lui le dupliquer et supprimer les deux oreilles, les deux modificateurs array. Je vais refaire une différence avec lui puisque je sais que voilà, on a la sortie. Alors j'ai un souci avec ma référence puisque lui est censé être en haut. Ok, donc lui, je sais pas trop à quoi il sert. Je pense que c'est l'entrée micro. Je pense que c'est l'entrée du micro. J'en mettrai pas ma main à couper, mais on va dire que c'est ça. Donc voilà, donc on a fini pour nos entrées en bas. Donc maintenant on va faire ce duo. Alors là j'ai un petit souci, en fait, puisque je suis en train de faire le couvercle du... D'ailleurs on va le renommer de suite. Donc c'est le couvercle de la carte SD et de la carte SIM. Voilà, et en fait, je m'aperçois que il va jusqu'à ce que le... Enfin, si je passe un peu dessus, on voit qu'il y a le contour là qui fait une courbe. Et donc du coup, je suis un peu embêté pour ça, puisqu'il va devoir suivre la courbe. Enfin, c'est pas très important, mais enfin, c'est pas très compliqué, plutôt. Et ce qu'on va utiliser, c'est un modificateur qui s'appelle Shrink Wrap. Et Shrink Wrap, voilà, quand on met, on lui met une cible, et il permet de projeter tous les points de notre objet sur la cible. Alors on va changer quelques options, on va mettre un petit offset pour que notre objet il dépasse un petit peu. Voilà, de 0 à 1 mm. Ensuite, là, on va mettre, qui doit être au-dessus de la surface, et on va utiliser le mode project. On voit qu'il y a des petits soucis, parce qu'en fait, notre objet, si je passe mon mode edit, c'est juste 4 points, donc c'est juste ces 4 points qui projettent. Or, moi, j'ai besoin qui sont un peu plus détaillés, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des coupes, comme ça. Et, en faisant ces coupes, donc j'ai fait CTRL R pour couper avec la molette, donc CTRL R pour couper, et avec la molette de la souris, ou avec les boutons page up et page down si vous travaillez au stylet. On va ajouter des coupes. Et voilà. Et là, on voit que la projection se fait. Donc, on est plutôt pas mal. Donc, j'ai plus qu'à rajouter maintenant mon Solidify. Alors, on va le faire mais dans l'autre sens. Donc, on va changer la direction avec Offset.
5 mm, ça suffira, je pense. Voilà, je vais pas faire de trou là dans le contour, parce que ça compliquerait trop les choses. De toute façon, j'ai pas l'intention d'animer la sortie de la carte SD ou de la carte SIM, on va pas aller jusque là, on va rester simple. Et voilà. Donc on a notre objet qui suit le contour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est il y a un petit trou en fait qui permet avec une aiguille de sortir le couvercle. Donc pour ça, je vais récupérer l'autre en bas ici. Donc on va le remuer. Un couvercle SIM et boule, pour savoir que c'est un booléen. Alors je vais rafficher mes références pour savoir où le positionner. On va masquer le couvercle de seconde. Je rajoute un peu la taille. Donc j'y suis. Je le duplique. Shift D. Pour faire celui-là aussi. Voilà, ne jamais oublier d'appliquer l'échelle. Donc CTRL A, Scale. Là, je masque mes références. Je réaffiche mon couvercle. Donc je sélectionne mon objet qui va servir de booléen, le couvercle, et je fais différence. Voilà. Et là, j'ai un trou, sauf qu'on voit qu'il y a un petit souci, puisqu'il y a, on voit comment s'appelle mon objet couvercle derrière. Voilà, d'ailleurs, c'est étrange que ça fasse ça, puisqu'on devrait aussi voir, bon bref, c'est pas important, le contour, en fait, devrait boucher le trou. Ah, mais j'ai aussi appliqué un booléen en ligne, mais c'est bizarre, quand on peut le supprimer. Ah, mais non, ok, je vais déplacer au lieu de dupliquer tout à l'heure. Du coup, il me fait le trou à lui aussi. Ok, bon, c'est pas grave, je résoudrai ça hors vidéo. Donc en fait, on a cet objet-là qui fait à la fois trou euh, au couvercle et à notre partie contour. Donc c'est bien, mais ça fait des petits artefacts. Donc ce que je vais faire, c'est que pour lui, bah, je vais le garder. Donc je vais supprimer lui, voilà. Donc lui, on va le déplacer. Oh, c'est le bazar, je vais recommencer de zéro. Voilà, donc on prend lui, le couvercle symbole, on prend lui, et on fait une différence. Alors là, on voit rien, je pense que c'est parce qu'il y a un petit souci au niveau des points de mon objet, mais voilà, là on le voit, et donc on voit qu'il y a un problème avec l'objet contour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer celui-là, le couvercle symbole, Shift D, je vais l'agrandir, donc S, donc on a un deuxième, et lui, il va faire la différence avec le contour, voilà. Et donc là, on n'a plus de problème d'intersection. Donc je vais prendre mes deux objets booléens, mon couvercle, et je fais CTRL P, et Object Equip Transform. Voilà. Maintenant, si je déplace le couvercle, les deux booléens suivent. On peut le déplacer, il va suivre la courbe de l'objet, mais il ne faut pas déplacer non plus. Voilà. Et ensuite, on va prendre lui. Donc lui, je sais pas trop à quoi il sert. Donc juste après les trous au boule, voilà. Et on va faire la différence avec.
Donc, normalement, les deux sont censés être alignés. Je vais remettre mes références. Ouais, je pense qu'il y a un souci de perspective. Mais les deux sont à la même hauteur quand je prends le téléphone. Donc c'est mieux d'un point de vue esthétique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur Z de celui-là. Je vais l'appliquer à celui-là. C'est légèrement décalé par rapport à la référence, mais si je prends le tout, je pense que c'est... Je pense que l'on est mieux là. Donc alors, mon couvercle a disparu, je pense que je l'ai affiché. Voilà. Bon, on commence à être pas mal, donc là on a fini tout ce qui est contour, maintenant on va s'occuper de tout ce qui est écran. Donc vous allez voir, c'est pas plus compliqué, hein.